Ça y est, ça faisait quelque temps qu'on en parlait, mais c'est bien terminé pour Daniel Ricciardo cette saison, qui va être remplacé à partir du Grand Prix des États-Unis par Liam Lawson. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors, est-ce que Red Bull et sa petite sœur RB font les bons choix en remplaçant Daniel Ricciardo et en le mettant sur le côté pour promouvoir le jeune néo-zélandais Liam Lawson qui a déjà roulé l'année dernière en 2023 avec AlphaTauri? C'était déjà pour remplacer Ricciardo, mais l'année dernière c'était parce qu'il était blessé. Cette année, c'est par manque de résultats. Alors, est-ce que c'est le bon choix? J'aurais tendance à dire oui, malheureusement, bien que Daniel Ricciardo est un personnage très sympathique dans le paddock de la Formule 1, mais au bout d'un moment, être sympathique, ça ne fait pas tout en Formule 1, malheureusement. Il faut se le dire quand même, il a gardé un pied en Formule 1 l'année dernière avec Red Bull en tant que troisième pilote, puis pilote remplaçant chez AlphaTauri en deuxième partie de saison, parce qu'il avait une image positive dans le monde de la Formule 1. Et c'est surtout pour ça finalement qu'il est resté, parce que ça faisait déjà un petit paquet de temps qu'on ne retrouvait pas le Daniel Ricciardo des années Red Bull. C'était compliqué déjà. Et pourtant, malgré ce manque de résultats, on a continué à croire en lui, on a continué à le préserver, jusqu'à maintenant où là, clairement, l'image ne fait pas tout. Du point de vue sportif, il faut dire que sa dernière bonne saison, ça remonte quand même à 2020. 2021, c'était une saison, j'ai envie de dire, correcte. Certains diront qu'elle était mauvaise, mais les résultats n'étaient pas non plus catastrophique pour autant, mais c'est vrai que depuis 2022, depuis la nouvelle réglementation, on a du mal à revoir le vrai Daniel Ricciardo. Voilà, sa dernière saison avec McLaren a été très compliquée. Ensuite, il a été écarté sur la première partie de saison avant de revenir chez AlphaTauri, où la deuxième moitié de saison avait été plutôt correcte, mais là non plus, sans plus. Il n'avait pas montré des choses extraordinaires, à part au Mexique, où il avait fait un très beau week-end ce week-end-là. Et puis cette année, c'est assez compliqué quand même. Il n'a pas vraiment marqué les esprits, il faut le dire. C'est surtout la première partie de saison qui a vraiment été très compliquée pour Daniel Ricciardo, avec très peu de points marqués, et surtout, il a souffert d'une grosse domination de Yuki Tsunoda, qui lui, pendant ce temps, arrivait à scorer des points quasiment à chaque fois, ou en tout cas, dès qu'il pouvait, il pouvait être dans les points, le japonais, que ce soit en qualification ou en course. Yuki Tsunoda, il terminait quasiment tout le temps devant Daniel Ricciardo, et souvent avec une petite marge d'avance quand même. Quand on voit le championnat où Yuki Tsunoda a marqué 22 points cette saison contre 12 seulement pour Daniel Ricciardo, dans une saison où l'équipe RB arrive à marquer des points de temps en temps, mais pas tout le temps, et des petits points, 10 points d'écart, c'est quand même une bonne différence quand même. En revanche, en seconde partie de saison, faut dire que l'écart entre Tsunoda et Ricciardo a été réduit, franchement, et même Daniel Ricciardo s'en est plutôt bien sorti, mais là non plus sans faire des gros coups d'éclat comme le faisait Tsunoda en première partie de saison. Alors faut dire que Tsunoda est en difficulté ces derniers temps, il faut dire que la RB n'a pas l'air d'être aussi compétitive qu'en première partie de saison non plus. Et Ricciardo il fait à peu près les mêmes résultats avec une voiture un peu moins bonne, ça c'est plutôt positif, mais voilà, il peut pas faire de coups d'éclat, parce que la voiture ne lui permet pas actuellement. Les coups d'éclat, il aurait dû les faire en première partie de saison, là où il aurait pu rebondir une nouvelle fois chez Red Bull pour l'année prochaine en remplacement de Sergio Perez. Bon bah voilà, il l'a pas réussi, et finalement c'est l'inverse qui se produit, c'est lui qui sort, et pas Perez. Et ça c'est dur. Je vais pas revenir sur la légitimité de la continuation de Sergio Perez et pas de Daniel Ricciardo, c'est pas vraiment le débat là-dessus, mais voilà. En soi, c'est Daniel Ricciardo qui sort finalement. Donc voilà, globalement, sur cette saison 2024, c'est très décevant et il n'y a pas vraiment de course qu'on va se souvenir de Daniel Ricciardo en 2024, à part ce fameux Grand Prix de Singapour. Voilà, il termine bon dernier, avec le meilleur tour, pilote du jour, certes, mais c'était plus une tournée d'adieu qu'autre chose. On l'avait senti venir. Même lui, dans ses interviews, il nous le faisait comprendre que c'était sa dernière course en Formule 1 très probablement, du moins sa dernière course pour la saison, et que c'était fini quoi. Est-ce que c'est vraiment mérité pour Daniel Ricciardo? Alors en cours de saison c'est quand même très difficile, parce que faut dire qu'il avait relevé un petit peu la barre en seconde partie de saison, et je pense qu'il aurait pu au moins terminer la saison, ça aurait été pas mal. Bon, malheureusement ça s'arrête avant, mais voilà, Liam Lawson, il avait le baquet pour la saison prochaine de toute manière, il n'y avait quasiment aucun moyen pour Daniel Ricciardo, à moins de
de faire des trucs de fou furieux en fin de saison, mais ça allait être compliqué quand même. Ça va être compliqué de sauver son baquet pour la saison prochaine, et on sait que Liam Lawson sera dans la voiture la saison prochaine, de toute manière, sauf si ça se passe mal sur cette fin de saison, mais autrement, voilà, je pense que Liam Lawson, il aura le baquet la saison prochaine. Du coup, pour préparer Liam Lawson pour la saison 2025, il va faire les dernières courses de cette saison 2024, se préparer à nouveau. Voilà, il a déjà fait des courses l'année dernière, il a été très bon. Maintenant, on va voir ce qu'il va donner en cette fin de saison. Attention, parce que ça peut être un très gros risque aussi dans le cas où Liam Lawson n'y arrive pas, ne performe pas tout simplement. Ça pourrait faire beaucoup réfléchir les dirigeants de chez Red Bull pour le candidat pour 2025. Rien n'est signé pour le moment, en tout cas pas de ce qu'on sache. Pour le moment, Liam Lawson n'est pas signé. C'est lui le favori pour le baquet maintenant, mais attention, rien n'est fait, et il y a encore un prétendant à ce baquet de chez RB la saison prochaine, c'est Isaac Hadjar, qui est deuxième du championnat de F2, qui fait une saison correcte, avec pas mal de malchance, mais il joue le titre actuellement. Donc attention, dans le cas où Isaac Hadjar fait une belle fin de saison et que Liam Lawson se rate sur les dernières courses, attention à ce qu'il n'y ait pas un retournement de situation. Donc oui, préparer Lawson, c'est bien, mais ça peut le mettre en danger lui-même. Donc attention quand même. En tout cas, voilà, je trouve ça un petit peu dur de sortir Daniel Ricciardo dès maintenant. J'aurais quand même aimé le voir sur la fin de saison, même s'il fallait pas s'attendre à grand chose de sa part. Mais quand même, il n'est pas catastrophique non plus, il est décevant, mais pas catastrophique non plus. Voilà, il y a des pilotes qui font bien moins que lui et qui sont toujours en Formule 1. Perez, Stroll, etc. Mais maintenant, dans une logique de préparer Liam Lawson, ça se comprend. Même si j'aurais préféré voir le Néo-Zélandais en Formule 1 plutôt démarrer en 2025, plutôt qu'en cette fin de saison 2024. Voilà pour ce sujet de l'éviction de Daniel Ricciardo du baquet de chez RB. Où est-ce qu'il rebondira pour 2025 ? On n'en sait rien pour le moment, hein, c'est beaucoup trop frais. J'espère qu'il rebondira quand même dans une bonne catégorie l'année prochaine. Pourquoi pas de l'IndyCar, pourquoi pas de l'Endurance par exemple, ce serait cool de le voir là-bas. Bon, on verra tout ça dans les mois qui vont suivre. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.